Le village Lap, situé dans une région de montagne, est traversé par une rivière nommée Lou. Cette rivière a la particularité de produire régulièrement la brume. Cette brume très intense au mois de juillet et d'août coupe le soleil et apporte tellement d'humidité que l'on ne parvient pas à sécher les produits agricoles. Cette rivière est constituée en partie d'un lieu sacré où les femmes qui ont les difficultés pour concevoir y vont pour se laver, car il se dit au village que le dieu de la rivière est un dieu de fertilité. Personne n'a jamais vu ce dieu, mais les générations et les générations ont toujours considéré que c'est lui qui envoie la brume au village en signe de bénédiction. Keddo est un habitant du village Lap qui a été accusé de sorcellerie, et qui a été maudit et banni du village. On lui reproche le fait de se transformer en hyène pour manger les animaux domestiques, et aussi souvent en rongeur pour détruire les pantauchants. Une partie de la rivière Lou comporte des rochers où les villageois lavent souvent les habits. Les enfants qui y vont, disent souvent voir un homme très beau assis sur un tronc d'arbre, qui ne salue personne et qui ne répond à aucune salutation. Un jour, Nita, une jeune fille bien élevée et respectée dans le village, se rend à la rivière pour laver les habits. Quand elle arrivait, il n'y avait personne sur le tronc d'arbre. Pendant qu'elle cogne les habits, elle soulève la tête et constate qu'un jeune homme très beau est assis sur le tronc. Nita ne l'avait pas vu venir, ni suivre les bruits de ses pas. Tout se passe comme si cet homme était apparu instantanément. Nita le salue, il répond d'un geste de la tête. Et lui retourne la salutation d'un geste de la main. Nita se dit intérieurement, quelle beauté angélique. D'où sort subitement cet homme? Il se lève, se rapproche de Nita et lui souhaite du courage. Il demande à Nita s'il peut l'aider. Nita dit que non, ce n'est pas nécessaire. Il insiste et elle accepte son aide. Nita lave les habits et l'homme les rince. Il demande le nom de Nita, elle le lui donne. Et vous? Dit Nita, comment on vous appelle? Il répond, ce n'est pas nécessaire, appelez-moi étranger. Il rit et amène Nita à le faire à son tour et il profite pour quitter le sujet. Nita lui demande. Vous venez d'arriver au village. Je n'ai jamais vu un homme de si beau dans ce village. Il rit et lui dit, la beauté est une notion relative, c'est de même que je trouve en toi une fille exceptionnellement belle. Nita rit à son tour et dit, c'est toi qui le dis. L'homme continue en disant, je le dis et c'est vrai. Nita le remercie pour les compliments. Il dit à Nita, je suis un peu comme un touriste. J'ai souvent entendu parler de la rivière Lou avec sa brume blanc-neige, et je suis venu la découvrir moi-même. J'avoue que je ne suis pas déçu. Je sens une fraîcheur romantique près de cette rivière, je compte y venir le plus souvent. Nita le rassure que Lap est un beau village avec d'autres sites touristiques comme la grotte de Zuignon. L'étranger dit, j'espère que tu me conduiras dans les autres sites dans les prochains jours. Nita n'y trouve aucun inconvénient. Elle est prête à le faire avec plaisir. La beauté de cet homme ne la laisse plus indifférente. Elle commence à s'habituer à sa compagnie. Nita ayant terminé de laver les habits lui dit qu'elle va prendre congé de lui. Il dit que cela a été un grand plaisir pour lui de la rencontrer et lui demande s'ils peuvent se voir de temps en temps. Nita dit, il n'y a pas de souci, il suffit de se donner rendez-vous. L'homme lui demande si elle peut venir à la rivière dans 2 jours autour de 15 heures. Elle est d'accord. En fait, Nita tombe déjà sous le charme de cet homme. Ils se disent au revoir. Après quelques pas, elle se tourne et ne le voit plus. L'homme semble être disparu comme par enchantement. Nita se rappelle de la manière dont il était arrivé, et conclut que cet homme est spécial, semble avoir une dimension physique et une dimension spirituelle. 2 jours après, Nita prend un seau et se rend à la rivière. Elle constate qu'il n'y a personne sur le tronc. Elle veut utiliser une stratégie pour voir comment l'homme va arriver. Elle plonge le seau dans l'eau en regardant le tronc d'arbre, mais elle ne voit personne. Le seau tente de lui échapper, le temps de le rattraper, elle se tourne constate que l'étranger est déjà assis sur le tronc. Nita le salue tout en évitant de lui demander comment il est arrivé. Elle commence à comprendre qu'elle a affaire à quelqu'un qui n'est pas du commun des mortels. Avant de continuer, pense à t'abonner, like la vidéo et donne ton pays en commentaire. Elle se dirige vers lui pour lui tenir compagnie. Leur conversation porte sur tout et rien. Au moment de se séparer, il tend un sac à Nita en disant, prends, ça c'est pour toi. Le sac était plein de gros poissons fraîchement pêchés. Nita ne s'empêche pas de penser qu'elle a affaire au dieu de la rivière. Elle avait une bonne raison de le croire, la manière d'apparaître et de disparaître, l'extrême beauté, il n'y a qu'un dieu pour avoir ces caractéristiques. Nita le remercie sans poser de questions, lui dit au revoir et se tourne pour partir. Après quelques pas, elle se tourne et ne voit plus personne. Nita ne peut plus se retenir. Arrivée à la maison, elle dit à ses sœurs et à ses amis qu'elle a rencontré le dieu de la rivière. Tout le monde rit en se moquant d'elle.
Depuis quand on peut voir un dieu? Un dieu est un esprit. On parle du dieu de la rivière depuis les générations, personne ne l'a jamais vu. Dieu est même devenu à la limite une légende. Mais intérieurement Nita sait que cet homme ne fait pas partie du monde réel. Elle parle de la manière d'arriver et de repartir, des gros poissons tout frais, mais cela ne convainc personne. On sait que des poissons, on peut en trouver dans les cours d'eau. Même ailleurs. Quant à la manière d'arriver et de repartir, un sorcier peut bien le faire, et aussi peut se transformer momentanément en animal ou en homme trop laid ou trop beau. Tous demandent à Nita de ne pas se faire d'illusions. Nita dit être tombée amoureuse du dieu de la rivière. Ses amis rient aux éclats et lui demandent de ne pas rendre cette information publique. Selon la tradition, une femme ne peut épouser un dieu, si oui elle donnera naissance à un demi-dieu, ce qui est inconcevable. Elles lui disent que les anciens apprennent cela, ils risquent de la maudire et de la bannir de la société comme on a fait pour Keddo. Nita se dit qu'un homme aimable, attentionné et jovial ne saurait être un sorcier, ni avoir l'intention de faire du mal. L'étranger n'a jamais salué ni répondu à la salutation des gens, mais avec Nita tout est différent. Il semble être en mission et que est choisi pour l'accomplissement de sa mission. Avec les réactions des uns et des autres, Nita se sent un peu découragée, quelque chose lui dit qu'elle a des choses à faire avec l'étranger. Pendant une semaine, elle évite d'aller seule à la rivière, pour éviter de le rencontrer, question de mettre de l'ordre dans ses idées. Nita est déjà si amoureuse de l'étranger qu'elle ne supporte plus de passer des jours sans le voir. Un jour elle décide encore d'aller voir si l'étranger continue à venir à la rivière. Elle ramasse les habits et se rend à la rivière. Cette fois-ci, elle le trouve déjà assis sur le tronc. Elle le salue et prend place à côté de lui. Il lui demande pourquoi elle n'est plus venue à la rivière depuis. Nita lui dit que c'est à cause de trop d'occupation. Il dit, non, c'est parce que tu évites de me rencontrer. Les gens t'ont mis les mauvaises idées dans la tête, vrai ou faux? Nita dit en riant, c'est vrai. Au fait, comment as-tu su cela? Es-tu un devin? As-tu des pouvoirs exceptionnels? Non, pas du tout, je le dis après des simples analyses, parce que nous nous sommes séparés sans aucun problème et subitement tu m'évites. Nita le rassure que tout est dans l'ordre maintenant et lui fait changer de sujet. Comme d'habitude, les deux amis passent assez de temps ensemble, se racontent des histoires sans fin. Il sort de sa poche de œuf à la coque. Il tend à Nita et lui dit, mange, n'aie pas peur. Et en le disant, il mange le premier. Nita, après quelques hésitations, mange à son tour. Elle se rend compte que cet œuf est tout à fait ordinaire. Comme d'habitude, ils se séparent. En rentrant, Nita se rappelle que contrairement à ce qui se passe habituellement, il est parti sans lui demander quand aura lieu leur prochaine rencontre. Elle fait demi-tour pour lui demander car elle était déjà folle amoureuse de lui. Malheureusement, il n'est plus là. Elle rentre à la maison. Elle ne fait plus part à ses amis de sa rencontre avec l'étranger, qui est pour elle sans aucun doute le dieu d'à la rivière. Dans les prochains jours, elle fait plusieurs tours à la rivière, mais plus jamais l'étranger. Nita devient triste et déçue. Ce qu'elle ne sait pas, c'est que l'étranger a déjà fini sa mission. Elle commence à se sentir mal à l'aise. Elle se rend à l'hôpital. Le médecin lui apprend qu'elle a une grossesse de 3 semaines. Cela fait déjà justement 3 semaines qu'elle a mangé l'œuf. Elle conclut que c'est cela qui est à l'origine de la grossesse. Comment prouver aux gens que sa conception est virginale? Ce qui est sûr, elle n'a point connu d'homme. On sait d'elle qu'elle est une fille intègre, posée et respectée de tous dans le village. C'est peut-être pour cela que le dieu de la rivière l'a choisie parmi tant d'autres pour réaliser sa mission. Nita ne sait pas mentir. Elle dit ce qui s'est passé à ses parents. Ces derniers, malgré la confiance qu'ils ont en elle, n'arrivent pas à croire à la conception virginale, étant donné que jusqu'alors, seul Jésus a été conçu ainsi. Ils se disent que peut-être qu'elle a changé, et qu'elle a adopté le comportement des autres filles. Nita seule connaît la vérité. Elle est obligée de dire la vérité à tout le monde, mais personne dans le village ne peut accepter qu'une fille peut être amoureuse d'un dieu, ni qu'une fille peut concevoir alors qu'elle est vierge. Nita persiste et signe que son enfant vient du dieu de la rivière. Elle devient le sujet de tous les commentaires dans le village. On parle d'elle comme une fille qui va donner naissance à un demi-dieu si ses déclarations sont exactes, mais personne n'est vraiment convaincu. 9 mois se sont écoulés, Nita donne naissance à un très beau petit garçon que tout le monde admire. L'enfant croît en stature et en intelligence. On constate que face à des situations, il a des réactions au-dessus de l'imagination d'un enfant de son âge. À l'école, il est tellement intelligent au point d'attirer la jalousie de ses camarades. À 15 ans, il commence à identifier et dénoncer les sorciers du village. C'est sa mission qui commence ainsi. Les grands sorciers voient vite la chose, ils cherchent à l'éliminer. Ils font leur réunion secrète et décident de l'attaquer mystiquement. Toutes leurs manœuvres restent vaines.
L'enfant sort, se promène, joue avec ses amis, aide sa mère dans les travaux domestiques comme tous les autres enfants. Sa mère même ne se doute de rien, elle sait que son enfant est différent des autres de par sa conception. Entre-temps, sa mère s'est mariée normalement et a accouché d'autres enfants. Les sorciers pour qui l'enfant constitue un danger n'ont pu rien faire mystiquement. Cet enfant qui évoluait innocemment était imbattable, car son pouvoir est naturel et positif. Lui-même n'en sait pas grand-chose. Il agit de manière toute naturelle, sans préparation. Les sorciers veulent passer à la phase supérieure. Il faut trouver une accusation grave contre l'enfant, pour pouvoir le maudire et le bannir du village. Leur chef va rencontrer sa mère pour lui dire que son enfant ressemble étrangement à Keddo et que sûrement elle l'a eu avec lui. Selon la tradition, l'enfant d'un homme maudit est aussi maudit, et va donc subir le même sort que son père. Sa mère dit, « Je n'ai jamais connu votre soi-disant Keddo, mon enfant est du dieu de la rivière, je me battrai à mort pour le protéger, contre vent et marée, même la tradition ne m'arrêtera pas. » Le chef sorcier dit que c'est ce que l'on va voir. La mère lui demande de sortir de chez elle. L'opinion est partagée, le village est divisé en deux. Certaines personnes pensent que cet enfant est un envoyé du dieu de la rivière pour les délivrer du joug des sorciers, d'autres, manipulés par les sorciers, disent qu'il doit être maudit et banni du village. La discussion provoque des affrontements entre les populations. L'affaire est portée devant le chef du village. Ce dernier convoque Nita avec son fils, ainsi que le conseil des notables. Pendant la nuit, Nita fait un rêve. Elle se trouve au bord de la rivière avec l'étranger qui lui dit, « Va à la chefferie, n'aie pas peur, je t'ai choisi sans demander ton avis pour purifier le village Lap. Tous les enfants intelligents de ce village ont été mangés dans les sorcelleries, mais ton fils est invincible, conduis-le à la chefferie et tu verras comment le bien va l'emporter sur le mal. » Nita arrive à la chefferie avec son fils très confiante d'elle sans savoir exactement ce qui la rassure de sa victoire sur les sorciers. Le chef prend la parole et dit, « Madame, c'est beaucoup plus toi qui m'intéresse car ton fils est encore un mineur, c'est toi qui dois répondre aux questions. » Nita dit, « D'accord mon roi, je vous écoute. » Le roi dit, « Tu dis être tombée amoureuse du dieu de la rivière que personne n'a jamais vu. » Elle répond, « Tout à fait mon roi. Qu'est-ce qui te fait savoir que c'est du dieu de rivière qu'il s'agit ?» Nita lui raconte tout ce qui s'est passé avant sa conception et qu'elle est convaincue sans risque de se tromper que la personne qu'elle a rencontrée est le dieu de la rivière. Le roi lui dit, « Un dieu est un esprit et non de la chair. Qu'est-ce qui te rassure que ce n'est pas Keddo, sorcier qui s'est déguisé pour t'engrosser comme l'ont dit les anciens du village ?» Elle répond, « Un sorcier ne peut pas poser des actes en faveur des autres sans contrepartie comme c'est le cas avec cet homme, et surtout ne peut pas combattre ses confrères. » Elle continue en disant, « Quand je parle du dieu de la rivière, c'est pour signifier que l'homme que je rencontrais régulièrement au bord de la rivière est un envoyé de ce dieu, voilà pourquoi il est physique. » Le roi est embarrassé en écoutant Nita dans sa démarche. Le roi dit, « Je vais passer la parole aux notables qui m'ont rapporté l'information. » Un notable prend la parole et dit, « Pourquoi ton enfant ressemble-t-il tellement à Keddo ?» La femme répond, « Moi je ne connais pas Keddo. Comment le savez-vous? Avez-vous une photo de ce Keddo ou à défaut faites-le venir et le roi appréciera lui-même la ressemblance. » Le notable est coincé. Il ne sait pas où se trouve Keddo et il ne possède pas non plus sa photo. Le notable dit qu'il ne sait pas où se trouve ce sorcier qui avait été maudit et banni du village il y a bientôt 20 ans et que personne ne peut savoir où il se trouve. Nita prend la parole et dit, « Si personne ne peut savoir où ton Keddo se trouve comme tu le dis si bien, je l'ai vu où pour faire un enfant avec lui. » À cette question le notable met ses fesses sur la chaise. Le roi dit à l'assistance, « Avez-vous suivi la femme ?» Tout le monde secoue la tête pour affirmer. Le roi reprend la parole et dit, « Pourquoi ton enfant appelle les gens sorciers ?» La femme répond, « Mon roi, posez-lui la question. » Le roi dit à l'enfant, « Viens mon enfant, n'aie pas peur. » Il lui demande, « Y a-t-il des sorciers dans cette salle ?» L'enfant répond avec un air très naïf, « Oui papa, il y a un seul. Il a mis un caillou noir et rond sur ta chaise pour contrôler ta volonté et ta conscience. » Le roi se lève et dit, « Où est le caillou en question ?» L'enfant enlève le coussin et prend un caillou noir. Dès qu'il serre le caillou dans sa paume de main, le notable qui interrogeait sa mère se tord de douleur. L'enfant appuie plus fort, il tombait. Perd connaissance. L'assistance est étonnée et consternée. Les gens se regardent sans pouvoir rien dire. Après quelque temps il se lève et passe la main sur ses yeux. Le roi lui donne la parole pour s'expliquer. C'est ainsi qu'il se confesse. Il raconte comment ils avaient monté l'histoire qui avait fait maudire et bannir Keddo, juste parce qu'ils connaissaient leurs secrets et menaçaient de les dénoncer à la chefferie. Le roi prend les résolutions suivantes.
Le notable sorcier doit à l'aide de ses complices aller chercher Ketdo, même au bout du monde s'il le faut, avant que l'on commence à parler de la situation. Le conseil des notables doit réunir tout le village à la chefferie dès le retour des sorciers. Le petit garçon qui devient pour le roi une providence doit désigner tous les sorciers dans la foule, afin que chacun d'eux aille chercher et apporter tous les objets maléfiques à la chefferie. Les notables et ses complices sorciers ont mis presque un mois pour trouver Ketdo dans un village très lointain où il était confortablement installé et vivait dans le calme. Mais il refuse de retourner à Lap. Heureusement que le roi lui avait écrit sous pli fermé. En lisant la lettre du roi, il trouve la nécessité de rentrer dans son village pour que la vérité soit établie. La première chose que l'on a faite quand il est arrivé à Lap, consiste à lever officiellement par des rites appropriés la malédiction qu'on lui avait collée injustement. Ensuite les sorciers sont sommés de lui demander les excuses. Le notable sorcier est exclu du conseil des notables et retenu parmi ceux qui doivent apporter à la chefferie les objets maléfiques. Pour bénéficier des services de l'enfant de Nita, le roi demande que l'on attende les congés pour engager les opérations de purification du village. Dès que les congés ont eu lieu, l'enfant de Nita est réquisitionné pour quelques jours à la chefferie. La population est convoquée à la chefferie, chaque quartier à son tour. Les gens forment un rang et défilent devant le roi et l'enfant. Dès qu'un sorcier arrive devant le roi, l'enfant le désigne, on l'extrait du rang et on le somme d'aller chercher ces objets maléfiques. Dès que tous les sorciers d'un quartier arrivent avec les objets, l'enfant les regarde un à un. Quand quelqu'un a oublié ou laissé volontairement un objet à la maison, il dit seulement que ce n'est pas suffisant, et la personne reprend la route de sa maison pour aller chercher. Cet enfant avait une grande capacité de devinat. Chacun explique en public à quoi lui servent ces talismans. On peut entendre dire « Je rends les enfants têtus, j'empêche aux femmes de concevoir, je fais échouer les enfants à l'école, je mange les gens dans la sorcellerie, etc. » Les objets confisqués sont immédiatement passés sous l'ordre de l'enfant de Nita. Cette dernière voit déjà venir la victoire dont lui a parlé l'étranger dans les rêves. C'est ainsi que le village Lap, autrefois terrain de prédilection des sorciers, est devenu calme. Les gens sont épanouis et vaguent